Merci Madame la Présidente. Je suis très heureux, Madame Zacharias, de vous voir parce que, j'allais dire, à part m'adresser à vous, je dois avoir le rapport peut-être le plus facile, du moins c'est ce qu'on croit, le plus facile de tous les rapports que le Parlement présente, puisque voilà bientôt 11 ans que nous revenons devant le Conseil, et vous le savez parce que vous êtes une Européenne convaincue, et je le sais. Et vous êtes dans une situation délicate aujourd'hui, parce que en fait vous êtes la qualité de représentante d'un Conseil qui ne veut pas, malgré la demande de Madame la vice-présidente Jourova, malgré la demande de Madame Meyer, présidente de la Commission Compte, qui ne veut même pas se mettre autour de la table, simplement se mettre autour d'une table pour discuter de, allez, 580 millions d'euros, à un moment où l'Europe a besoin d'exprimer sa démocratie, à un moment où il y a des doutes sur l'utilisation des fonds. Et moi, je n'en ai pas, parce que je sais, à travers les informations de la Commission, des cours des comptes, on sait que l'argent est a priori bien géré au sein du Conseil, et je m'en réjouis. Mais pourquoi le Conseil doit-il rester le seul organe européen à refuser de se soumettre au contrôle et à la décharge budgétaire de ce Parlement? Je suis vraiment désolé parce que, et vous le savez, moi j'étais déjà rapporteur dans le précédent mandat en AFCO et c'était déjà la même question qui se pose, mais pourquoi ne pas au moins discuter? Voilà. Donc, je me tourne vers vous, votre mandat n'est pas terminé, vous êtes encore à la présidence du Conseil, peut-être pourriez-vous obtenir du secrétariat général du Conseil qu'il veuille bien se mettre à la même table que la Commission et que le Parlement. Voilà. C'est une demande formelle que je vous fais au nom de tout l'hémicycle. Parce qu'il y a unanimité, on n'est peut-être pas d'accord sur tout, il peut y avoir des débats juridiques, moi je suis le premier à l'admettre, mais au moins discutons, débattons. Voilà. Pardon de m'être adressé directement à vous, Madame Zacharias, mais d'abord j'ai confiance en vous. Parce que je sais, je vous ai entendu, je sais ce que vous pensez de l'Union européenne, et par ailleurs, parce que je n'ai pas d'autre interlocutrice, vous devez, s'il vous plaît, faire en sorte que le secrétariat général du Conseil se mette à discuter avec et le Parlement et la Commission. Voilà. Alors, pour le reste, je vous fais grâce, ainsi qu'à tout le monde, et comme ça on pourra parler, je ne prendrai pas mes 6 minutes, je vous fais grâce des arguments juridiques, de l'article 262, tout ça, vous le savez. On le sait. C'est plus une question de principe. On est là dans un... Allez, non, je ne veux pas utiliser le mot négatif, mais en tout cas, on n'est pas à la hauteur de la nécessaire démocratie et transparence que l'Europe et que l'Union européenne doit montrer à l'ensemble, à la fois de ses citoyennes et à l'ensemble du monde. Voilà, donc, si vous n'avez pas la possibilité, au moins peut-être, s'il vous plaît, prenez le temps de lire notre résolution, puisqu'on va encore repousser de 6 mois cette question-là, et nous allons revenir dans 6 mois. J'espère que nous ne reviendrons pas pour voter contre, mais pour prendre acte du fait qu'enfin, tout le monde se met autour de la table. Alors prenez peut-être quand même le temps de lire notre résolution, la résolution du Parlement, parce que le Parlement, à travers cette résolution, demande à ce que la démocratie européenne progresse. Qu'elle progresse sur la question des travailleurs en situation de handicap, qu'elle progresse sur la question de l'égalité des genres, qu'elle progresse sur les non-discriminations, qu'elle progresse aussi en matière éthique, de transparence, sur les rendez-vous avec notamment les représentants d'intérêts. Et puis, je ne sais pas comment vous le dire, peut-être le Parlement mériterait d'être un peu plus écouté lorsque sur les nominations, sur lequel le Conseil a le pouvoir in fine, et nous ne lui contestons pas. Mais peut-être pourrait-il au moins avoir la politesse et l'obligeance de s'expliquer lorsqu'il passe outre un vote du Parlement. Et nous l'avons vu fort récemment avec le représentant de l'État polonais pour la Cour des comptes. Nous sommes là dans une situation qui nous fait, j'allais dire, douter de la volonté du Conseil d'arriver à trouver des solutions consensuelles et des solutions qui respectent les positions des uns et des autres. Ne nous mettons pas dans l'opposition, ça n'est pas la logique européenne, ça n'est pas ce que nous souhaitons, ça n'est pas ce que vous souhaitez. Donc je vous le demande, et je le demande au nom de ce Parlement, s'il vous plaît, que le Conseil respecte nos positions et à minima se justifie lorsqu'il passe outre un vote négatif de ce Parlement. Merci Madame.